Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo tournoi autour des super-héros. Donc quand mon ordi a décidé d'enregistrer l'écran, normalement on y est presque. Allez, on est bon. Donc on va faire le tournoi du meilleur Marvel héros, donc du meilleur super-héros Marvel. Donc on lance, est-ce que ça a marché? Jouer. Ah oui, ça avait marché, c'est juste un peu long. Donc il y a 128 candidats. Alors ouais, souvent vous allez voir des trucs continuer dans mes tournois parce que il y en a beaucoup que j'ai déjà testé. En gros, pour voir si les photos étaient bien à partager, enfin à mettre en vidéo. Parce que malheureusement, ce site Woufoufou est très pratique pour faire des tournois. Mais ça arrive qu'il y ait clairement de la pornographie ou des choses comme ça. Il y a même des tournois clairement sur des actrices pornographiques. Donc voilà, je préfère d'abord vérifier au moins le premier tour qu'il n'y ait pas de photos gênantes pour YouTube et ensuite voilà, je peux faire le tournoi avec vous. Voilà, juste petite explication. Bref. Alors entre Flash Thompson en mode Agent Venom et Moon Knight, alors j'ai lu aucun des deux, pour être honnête. Mais Moon Knight, j'aime bien le concept du personnage, j'ai plutôt bien aimé la série télé, donc on va prendre. Entre Peter Parker et Gambit, alors c'est deux persos que j'aime beaucoup, mais j'avoue que j'ai quand même une petite présence pour Peter Parker avec qui j'ai plus ou moins grandi. Entre Star-Lord et le Professeur X, pareil, j'ai une pression pour Star-Lord, que ce soit en tant que comics ou dans les films. J'aime beaucoup le personnage. Alors, maintenant, entre Vision et Nebula, Medusa, petit bug. Entre ces deux-là, j'avoue que le choix est assez difficile parce que c'est deux personnages que personnellement, voilà, on va éviter de faire trop de raccourcis dans les mots, que je suis pas, auquel j'ai pas beaucoup lu, dont je suis pas non plus énormément fan. C'est vrai que des histoires entièrement sur les Inhumains, j'en ai pas encore lu, même s'il y a pas longtemps, j'ai acheté un comics, enfin on m'a offert un comics autour des Inhumains. Donc je vais voir un peu ce que ça donne comme histoire, mais c'est vrai que je les ai toujours connus avec d'autres personnages, notamment Medusa au sein de la A-Force. Voilà, dans, dans une équipe entièrement féminine. Et pour ce qui est de Vision, ben voilà, je l'aime bien. Je connais plus la version Vision dans les Young Avengers. Voilà, qui est sympa aussi, mais c'est pas forcément le personnage principal de l'équipe. Donc je vais quand même aller sur Medusa, même si les deux pour moi sont un peu au même niveau. Ensuite, on se retrouve avec Hank Pym, Ant-Man contre Jessica Jones. Alors là, pareil aussi, on est sur un duel assez particulier parce que Hank Pym, ou même Ant-Man en général, jamais trop lu de comics dessus. Et Jessica Jones, je crois que je n'ai jamais lu de comics dessus non plus. Ensuite, sur Hank Pym, j'ai un peu connu dans les dessins animés Avengers. Jessica Jones plus dans sa série télé. Donc voilà, bon, Hank Pym, il apparaît aussi dans les films Ant-Man, même si du coup il n'a pas vraiment son rôle de Ant-Man. Bref, si on devait vraiment choisir entre les deux, j'irais quand même un peu plus sur Jessica Jones, même si sa série télé, bah, après la saison 1, c'est pas foufou. Alors, Wolfsbane, honnêtement, je connais pas vraiment. Je sais qu'elle existe, mais je la connais pas vraiment. Le Ghost Rider de Robbie Reyes, pareil. Je crois que j'ai des comics où il apparaît, mais je le connais pas plus que ça. Je le connais toujours un peu plus que Wolfsbane, qui je crois est une mutante, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Alors, Molly Hayes, je connais pas du tout. Voilà, comme ça c'est fait, je la connais pas. Et Captain Marvel. Je l'ai beaucoup aimé pendant un temps. J'aime pas trop sa version cinéma. Dans les comics, elle a des aventures qui sont plutôt cool. Mais voilà, c'est pas non plus mon perso préféré, mais il y a des bonnes choses avec. Banshee, Sean Cassidy, c'est le hurleur en français.
Pareil, je le connais pas beaucoup plus que ça. Steve Rogers, j'ai un comics entièrement sur lui. Forcément, il apparaît dans d'autres comics que j'ai avec plein d'autres personnages. Donc on va aller sur Steve Rogers, qui est assez intéressant. Par contre, on voit que c'est un Français qui a fait le tournoi. Est-ce que le Rogers avec le D, alors que techniquement c'est juste un son que le G fait tout seul quand tu prononces à l'anglaise. Firestar, je connais pas trop. Honnêtement, ouais, je la connais pas trop. Clint Barton, j'aime beaucoup, donc hop, on choisit Clint. Ensuite, entre le surfeur d'argent et le Docteur Strange, alors là, on est dans un cas, comme on a déjà eu précédemment, c'est deux persos que je connais un petit peu, qui dans des comics sont apparus avec d'autres persos. En version cinéma, voilà, les deux on connaît un petit peu, hein, dans les 4 Fantastiques qui datent déjà il y a au moins une bonne dizaine d'années. Bon, Doctor Strange est beaucoup plus récent pour les films. Je vais aller sur Doctor Strange, même si le surfeur d'argent est pas mal intéressant aussi. Ah, Spider-Gwen. Alors Spider-Gwen que j'aime beaucoup dans les films animés Spider-Man, donc Ito Generation et Across the Spider-Verse. Sentry, pareil, j'aime beaucoup. Je crois que c'est dans. Non, Siège. Dans Siège, il est très bien. Je vais aller sur Sentry, mais les deux persos sont assez cool. Entre Electra et la chose. Alors, Electra, j'ai jamais lu sur elle. Son film, il est nul à chier. Dans la série télé, elle est plutôt pas mal, Electra. Et je trouve ça assez décevant que dans Deadpool, ils aient décidé de faire revenir la Electra des films et pas de la série télé, parce que celle de la série télé est beaucoup mieux. Et la chose, alors la chose dans les films, c'est pas ça. Dans les comics, j'aime beaucoup la chose, donc on va aller sur la chose. Ensuite, la femme. Ouh, choix difficile parce que la femme invisible dans les films. Alors, je me base que sur les films de comment on appelle ça, la duologie, la dilogie, là où il y a que les deux premiers films, hein, les 4 Fantastiques et les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, parce que le remake, je ne l'ai jamais vu, donc voilà, je ne jugerai pas sur le remake. Mais la femme invisible dans les films, du coup, que j'ai vu, c'est pas trop ça. Dans les comics, elle est très bien. Bah, de toute façon, la plupart des super-héros sont beaucoup plus nuancés dans les comics que dans les films, hein. Et Gamora, j'adore Gamora, que ce soit dans les comics ou dans les films. En plus, ça, c'est la tenue que je préfère à Gamora. Je préfère celle-là que quand elle est habillée tout en vert. Parce que je trouve que visuellement, c'est c'est pas une bonne idée. Genre, t'as un perso tout vert et tu l'habilles en vert. Je trouve que c'est une idée un peu con, sans vouloir être méchant contre ceux qui ont fait le design de Gamora, mais je trouve l'idée conne. Que là, t'as un perso vert avec une tenue blanche noire, bah là d'un coup sa peau verte elle ressort beaucoup plus, ses cheveux aussi, et du coup le perso est beaucoup plus stylé. Bref, en tout cas, dans tous les cas, je préfère Gamora, que ce soit film ou comics, une petite préférence pour elle. Spider-Woman contre Wong. Alors Wong, dans les comics, j'aurais pas trop de souvenirs. Dans les films, bon, il est sympa, mais bon, c'est pas non plus le meilleur perso. Et Spider-Woman, on l'a jamais vu encore, du moins au cinéma. Et j'ai un comics entièrement tourné sur elle et son histoire liée à Hydra est très cool. Son histoire dans la secrète invasion est très cool aussi. Bref, Jessica Drew, j'adore. Ensuite, Kitty Pryde ou Man Thing. Alors Man Thing, je l'ai jamais vu, que ce soit film, série, je le connais pas plus que ça. Kitty Pryde, elle est très stylée, j'aime beaucoup. Un peu moins en film, même si Elliot Page, à l'époque Ellen Page, l'incarnait bien. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence en comics. Oh la vache! Wolverine contre X-23. Alors ça, c'est un duel fratricide, hein, entre la version originale et le clone. Alors je vais peut-être choquer certains, mais j'ai une préférence pour X-23. Le truc, c'est que Wolverine, il est sympa. Au cinéma, il est bien incarné, hein, par Hugh Jackman, mais c'est pas un perso que j'adore. Et je pense que c'est lié notamment au fait que Wolverine, c'est un peu le frère rival d'un de mes héros préférés, pour faire simple pour l'instant. Et ce qui fait que du coup, bah, étant souvent un peu
en contradiction avec un de mes héros préférés, bah, ce qui fait que bah, du coup Wolverine, je l'apprécie un petit peu moins que ce que je pourrais l'apprécier. Pourtant, j'ai beaucoup de comics où il est présent, hein, je le déteste pas, mais c'est vrai que face à d'autres héros qui peut rentrer en confrontation, eh ben, je l'aime un peu moins. À côté de ça, X-23, ben, elle, je l'adore, elle rentre pas en contradiction avec d'autres héros que j'adore, donc déjà c'est beaucoup plus simple pour elle. Elle fait partie d'une team avec des gens comme elle, où était le Old Man Logan à la base, mais que le Old Man Logan est parti, elle a laissé elle, où elle est géniale. Ouais, attends, elle était dedans, je crois, hein. Si je dis pas de bêtises, ouais, elle apparaît dedans, même qu'elle fait une belle apparition. Si j'ai bonne mémoire. Bon, en plus, équipe dirigée par Danza, pour ceux du gros what the fuck, quoi. Dedans, t'as Domino, t'as Warpass, je sais plus, il y a Yuriko, bref, c'est un gros bordel cette équipe. Et X23, j'avais commencé à lire son run solo, qui était très intéressant. Le run solo de X23 est assez intéressant. Mais du coup, j'ai pas fini de le lire. Mais effectivement, j'ai une petite préférence pour X23, qui pareil incarné par... ah, j'ai oublié l'actrice, je sais qu'elle joue l'héroïne Lyra Belacqua dans le remake en série télé de La Croisée des Mondes. Daphne Keane, je crois que c'est Daphne Keane, voilà, qui est très bien. Bref, Magneto contre Cannonball, qu'en français on appelle Rocket, qui fait que du coup ça a souvent tendance en français à bugger quand les gens s'y connaissent bien, parce que tu as Rocket, Rocket Raccoon, qu'au moins en anglais tu as Rocket Raccoon et Cannonball, il y a moins sujet à faire de comparaison entre les deux, d'erreurs entre les deux. Du coup, entre les deux, ben, je ferais ça quand même un peu Magneto, son histoire est hyper cool et tout, même si Cannonball, j'aime beaucoup son personnage quand même. Entre Scott Lang et Robbie Baldwin, donc en mode speedball, et cette version-là, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, Bah, j'avoue que je vais prendre Robbie Baldwin parce que Scott Lang, je suis pas hyper fan, hein, honnêtement. Robbie Baldwin, il est vraiment très cool parce que avec Speedball, en mode Speedball, il faisait partie d'une équipe en fait qui combattait pour la télé des équipes assez faibles pour mettre en avant son équipe de super-héros. Alors c'était pas lui le dirigeant, c'était un autre gars qui était en mode un peu skater et tout, un mélange entre Daredevil et un skater, c'était assez chelou parce qu'il se battait avec des bâtons comme Daredevil. Mais à un moment donné, il tombe sur comment il s'appelle, Nitro. Et en fait, ils vont rater leur mission. Nitro va exploser, il va dégommer les héros. Et du coup, il va tuer notamment plein d'enfants et tout, ce qui va mener à la fameuse Civil War en comics. Voilà, l'origine fait partie, et à cause de ce héros et l'équipe dont il faisait partie, qui ont voulu affronter un super vilain beaucoup trop fort pour eux. Et ensuite, il va revenir sous cette forme, avec plein de cicatrices liées. En fait, plus il utilise son pouvoir, plus son costume en fait lui apporte de la douleur. Du coup, pour se punir de toutes les personnes et les enfants morts lorsqu'il a raté sa mission. Donc le perso est vraiment incroyable. Et j'avoue que j'aimerais bien lire des comics où il y a cette version-là pour voir les traumatismes qu'il a eu après son échec. Ensuite, Captain Britain contre Jubilé. Alors j'avoue que Jubilé, je suis pas fan du tout. Captain Britain, j'aime bien. Je l'ai dans un comics de X-Force. Il est plutôt sympa. Magma, je la connais pas. Hercule, je crois qu'il apparaît vite fait dans un ou deux comics que j'ai. Donc je vais aller sur Hercule. Parce que Magma, je sais pas c'est qui. Deadpool et Yelena Belova. Alors j'avoue que j'ai jamais lu de comics avec Yelena. Je la trouve très cool, incarnée par Florence Pugh dans Hawkeye et dans Black Widow. Voilà, et Deadpool, bon, j'adore quand il apparaît dans les comics. En film, ça marche très très bien, donc on va aller sur Deadpool. She-Hulk contre le fauve. Là, alors She-Hulk, voilà, je fais pas partie des gens qui ont ultra détesté la série. Je reconnais qu'elle est pas hyper bien, mais je trouve que c'est toujours mieux que Miss Marvel. Bref. En tout cas, She-Hulk, j'ai un peu connu, notamment au sein de la A-Force. Le perso est assez sympathique. Après, j'ai pas lu de comics entièrement sur elle. Le fauve dans les X-Men, ça fonctionne toujours très bien. Le perso est très cool, donc le fauve.
Entre John Walker et Iceman, alors j'avoue que John Walker, je le connais surtout par rapport à la série télé. Je l'ai trouvé très très cool dans Winter Soldier, Falcon et Winter Soldier. Par contre, Iceberg, il est incroyable. Dans les comics, il est génial. Dans les films, beaucoup moins. Mais dans les comics, il est trop bien, Iceberg. Ensuite, Monica Rambeau contre Daredevil. Monica Rambeau, voilà. Je connais assez peu. Je suis pas hyper fan du peu que je l'ai vu. Daredevil, son film est à chier. Sa série télé est une des meilleures séries télé de super-héros que j'ai vues. Et du coup, j'avais lu le Black Daredevil. Alors, c'est une édition spéciale, genre Marvel Dark. Dedans, il y avait Daredevil, qui est le seul comics que j'ai de lui, qui est vraiment pas mal, hein. Et du coup, Daredevil, j'aime beaucoup. Alors, Corsair, qui est le père de Cyclope, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le père de Cyclope et de Havok. Et la cloque, donc la cape, voilà, qui est liée à l'épée, mais je connais assez peu la cape et l'épée. Ils ont eu un petit rôle à jouer dans Civil War, mais je connais assez peu les persos. Mais on va aller sur la cape, hein, parce que Corsair, je le connais très très peu aussi. Il a une ou deux apparitions dans certains de mes comics, mais c'est vraiment très peu. Entre Thor et Groot, j'avoue que j'aurais une préférence pour Thor en comics. J'aime bien les deux persos, mais je préfère Thor quand même. Alors, la guêpe, je suis pas fan de la guêpe, honnêtement. En même temps, je suis pas non plus le plus grand fan des Avengers. Cyclope, voilà, j'adore. C'est un de mes X-Men préférés, donc forcément, je vote pour lui. Entre Colossus et Flèche Noire, alors là, on a affaire à deux gros gars. J'avoue que Colossus, j'aime bien, notamment son histoire avec Kitty Pryde. Oui, je crois que c'est avec Kitty qu'il avait voulu se marier et tout. L'histoire est vraiment très intéressante. Quand il devient un... Attends, non, non, si, non. Putain, attends, j'ai un bug. Attends, parce que on a Cyclope. Ouais, si, Colossus, je crois qu'il devient vraiment un phénix noir. Enfin, bref, quand il devient un phénix noir, c'est assez cool aussi. Flèche Noire est assez cool. Son petit affrontement contre Thanos, c'était vraiment sympa. Bref, j'aime beaucoup le concept de Flèche Noire, mais les deux sont très très cool. Beta Ray Bill et Rick Jones. Rick Jones, je connais assez peu le perso. Beta Ray Bill est assez sympa, même si j'ai encore jamais eu de comics où il avait un rôle majeur. Je l'ai vu vite fait en perso secondaire. Scarlet Spider, alias Ben Reilly. Bon, bah voilà, à part son apparition dans Spider-Man Cross the Spider-Verse et qui en plus est pas terrible, bah, je le connais pas plus que ça. Et Nova, le Richard Rider, est très sympa. Franchement, j'aime bien. Je l'ai vu dans quelques comics, notamment sur le run solo du Nova Sam Alexander et dans une histoire avec les Gardiens de la Galaxie. Donc on va aller sur Nova. Entre Domino et Dagger, donc qui est lié à la cape et l'épée. Ouais, c'est vrai qu'en français on dit la cape et l'épée, alors que elle c'est plus Dagger, c'est plus une dague. Bref. Et Domino. Ah oui, ils ont aussi eu un rôle dans un autre comics. Merde, je sais plus c'est lequel, où il y a le dôme et tout. Ah, je sais plus, mais du coup, l'épée a eu un rôle à jouer là-dessus. Et Domino j'aime bien. Je trouve quand même son design très très cool. Voilà, bon, ils ont fait un peu l'inverse dans le film, mais c'est pas dérangeant. Alors, T'Challa, je suis pas un grand fan. En film, j'ai bien aimé, en comics, voilà. Après, j'ai pas de comics centrés sur lui, mais ses apparitions, c'est pas vraiment mes préférés. Bucky Barnes, c'est un peu pareil, mais j'aime bien son histoire dans les films, donc voilà. Entre Magic et Echo, alors Echo, dans la série télé Daredevil, c'est sympa, mais sans plus. Sinon en comics, je l'ai jamais vu. Et Magic, j'aime beaucoup le perso, donc on va aller sur Magic. Alors la chatte noire, je la connais un tout petit peu dans des histoires de Spider-Man. Le Punisher, j'ai bien aimé sa série télé. En comics, il est très bien. Notamment, j'ai une histoire où il est avec Wolverine. Imaginez ce duo, Wolverine, le Punisher, le carnage que c'est. Donc on va aller sur le Punisher.
Psylocke, alors le Ghost Rider, hein, que ce soit celui-là ou l'autre, hein, je suis pas un connaisseur du Ghost Rider. Psylocke, par contre, je connais un peu plus et j'aime beaucoup Psylocke. Morph, je connais pas. Black Widow, bon voilà, on connaît bien, surtout par Scarlett Johansson. Chase Stane, connais pas. Havok, j'aime bien. Pas autant que son frère, mais je l'aime bien. Namor, très très cool. Dans Black Panther, il était assez cool. En comics, il est génial. L'écureuillette, bon, elle est sympa, mais c'est pas non plus un personnage extraordinaire. Namor en comics, il est trop trop classe. Jean Grey contre Adam Warlock. Alors Adam Warlock, je le connais assez peu. Jean Grey, c'est un perso que j'adore. Donc Jean Grey. Entre Cable et Miles Morales. Alors Cable, j'ai un comics qui tourne autour de lui, lié à je ne sais plus quelle histoire, mais autour de Hope Summers, qui est assez sympa. Et Miles Morales, par contre, j'ai jamais eu de comics sur lui, mais ses films sont très très cool. Donc je vais aller sur Miles pour l'instant, mais parce que Cable, c'est un perso que j'aime bien sans plus, connaissant assez peu son histoire. Donc Valkyrie, à part celle des films, bah, je connais assez peu Valkyrie en comics. Eddie Brock, Venom, bon, c'est pas censé être un héros, la version Eddie Brock de mémoire, mais bon. Venom est un perso très très cool. Entre Drax et Sunspot, attends, c'est ça son nom anglais? À Solar? Attends, c'est quand même pas ça son nom anglais. Attends, Sunspot, Marvel. Ah si, Roberto da Costa, Solar, ou Sunspot en VO. Ah ouais. Et ben voilà. Bon, j'aime beaucoup Drax en comics. Bon, il a des designs un peu différents dans des anciens comics, mais Solar, je le trouve trop trop stylé. C'est un putain de génie. Franchement, il est très très cool. Et dans les comment il s'appelle les j'ai oublié le nom de son équipe, enfin de l'équipe dont tu fais partie, mais elle est très très cool. Le Strong Guy, je connais quasiment pas. Hulk, c'est très sympa, mais c'est pas mon héros préféré. Mais si, j'ai très envie de voir Planète Hulk. Enfin, Planète Hulk, j'ai vu un film animé dessus, et j'ai très envie de lire le comics lié dessus, et World War Hulk aussi. Morbius, je le connais très peu, j'ai pas vu le film parce que je déteste Jared Leto. Carolina Dean, je connais pas le perso. On va faire Morbius, que je connais un peu le perso, mais voilà. Entre Warpath et à nouveau les Ghost Riders, je les connais pas. Voilà, Warpath, il est plutôt sympa comme mutant. Alex Wilder connais pas. Blade, jamais lu en comics, mais ses films sont plutôt sympas. Mantis, sous la forme que je préfère, j'adore cette forme de Mantis. Même si celle des films n'est pas une mauvaise adaptation, parce que il faut savoir que la Madone Céleste, telle qu'on la voit là, a aussi été blanche dans les comics. Donc, comme Gamora était déjà verte, un peu comme pour Drax, hein, comme Gamora était déjà verte, ben Drax ils l'ont fait un peu grisonnant. Et Mantis, ils l'ont fait sur sa version blanche, puisqu'elle a une version blanche dans les comics, pour éviter qu'il y ait trop de persos verts. Mais honnêtement, je préfère cette forme de Mantis, parce que même la forme blanche de Mantis dans les comics, elle n'est pas très très belle, alors que là, je la trouve très stylée. Mais on a le Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, qui est incroyable dans le film Spider-Man Across the Spider-Verse, et qui, dans les comics où je l'ai vu, est vraiment très stylé. Donc voilà. Entre Nick Fury et Scarlet Witch, bah, je préfère Scarlet Witch, mais si j'ai toujours pas fini son run solo. Rocket Raccoon ou Iron Man, et ben je vais partir sur Rocket Raccoon, parce que Iron Man en comics, bah, c'est pas toujours intéressant, du moins quand il est tout seul, c'est pas dingue dingue, quand il est avec d'autres gens c'est très bien, dans les films c'est très très bien, Robert Downey Jr. l'incarne hyper bien, mais Rocket Raccoon en comics, bah, c'est déjà mieux. J'aime beaucoup cette petite histoire avec Kraven le chasseur. En plus, en équipe, dans les comics, ça marche très bien. Dans les films, ça marche très bien. Les Gardiens de la Galaxie m'ont fait chialer plein de fois à cause de lui. Alors que j'avoue que Iron Man, bah, à part le moment où il est mort, bah, j'ai pas eu plus d'émotion que ça. Il m'a fait rigoler quelques fois, comme Rocket.
Mais Rocket m'a fait pleurer beaucoup plus de fois. Alors Thunderbird, je le connais pas. Angel, c'est un perso assez sympa. En Archangel, un peu plus cool. Mais pareil, c'est un perso que je connais beaucoup moins des premiers X-Men. Tornade, perso assez stylé, mais dont je suis pas vraiment fan. Quicksilver qui, pareil, un perso dont je suis pas hyper fan, mais qui mènera à un des comics qui est absolument génial, qui est House of M, puisque c'est à cause de Quicksilver qui aura écouté une conversation auquel il n'aurait pas dû être au courant, et qui va demander, enfin sans le demander vraiment, mais à sa sœur de détruire la race mutante. Voilà. Ensuite, Malicia contre Bishop. Bishop, je suis pas hyper fan. Son interprétation par Omar Sy, pas hyper fan. Malicia en film, c'est nul à chier. Nul à chier. Une des pires adaptations de super-héros. Par contre, en comics, je l'adore. Vous avez déjà vu, peut-être. Alors, je sais pas si vous l'aurez déjà vu ou pas, mais en tout cas, il y a une vidéo qui sort où je présente ma figurine de Malicia. En plus, dans le costume que je préfère de Malicia, le costume tout vert. Bref, c'est un perso que je surkiffe. Ah, la torche humaine. Voilà, alors, la War Machine, il est assez stylé, il est très cool. Au moment où je registre, c'est très actuel parce que je viens de sortir ma vidéo sur l'épisode 4 de Secret Invasion, la série télé. Mais la torche humaine, elle est trop trop cool dans les comics. Dans les films, il fonctionne très bien, même joué par Chris Evans. Et ouais, c'est quand même plus stylé. Mister Fantastic contre Luke Cage, deux persos que je trouve sympas, sans plus. Mister Fantastic était très bien incarné par Johan Gruffud, mais c'est un perso où, voilà, quand il est dans les comics, des fois ça peut être un peu chiant à lire. C'est beaucoup de trucs ultra scientifiques auxquels on comprend rien, à part peut-être les scientifiques, mais voilà. Euh, à côté de ça, Luke Cage, j'aime bien dans les héros alloués. Mais je crois pas avoir lu de comics entièrement sur lui. Bon, je vais quand même partir sur Luke Cage, mais voilà, c'est pas non plus mon favori des deux. Emma Frost contre Iron Fist, et voilà, on est un peu sur le même duel. Emma Frost, j'aime beaucoup. Iron Fist aussi, j'ai bien aimé sa série télé. Dans les héros alloués, c'est sympa. J'ai un comics solo sur lui qui est vraiment sympa. Et je pense que je vais même plus partir sur Iron Fist que Emma Frost. Ouais. Howard the Duck contre Songbird, deux persos que je connais assez peu, mais Songbird j'ai déjà vu, notamment au sein du Shield, hein, c'est marrant de l'avoir combattre le Shield. Mais voilà, j'aime beaucoup son design, mais je connais assez peu le personnage. Elsa Bloodstone, jamais lu encore vraiment sur elle, mais elle a l'air sympa, c'est une sorte de chasseuse un peu à la Van Helsing. Et Diablo, que j'aime bien, sans que ce soit mon perso préféré, mais il est sympa. Voilà. Gertrude York, je connais pas, mais ouais, ok. Crystal, le perso est sympa, mais pareil, je le connais pas énormément. Sif, Lady Sif connaît assez peu le perso. Sam Wilson a des trucs très sympas, donc on va rester sur Sam Wilson. Shang-Chi en comics, je crois que je l'ai quasiment jamais vu. J'ai dû voir une ou deux cases quand il se fait recruter par des Avengers et après, voilà. Son film, je l'ai plutôt bien aimé. Et Multiple Man, bon, bah, là, il est considéré comme un héros, alors que dans les films X-Men, il est considéré comme un méchant. C'est super. Danny Moonstar. Alors, Miss Marvel, son comic, c'est assez cool. J'avais commencé à lire son run solo, c'était assez cool. Sur comment elle a obtenu ses pouvoirs d'inhumain. Sa série télé, malheureusement, elle est nulle à chier. Par contre, Danny Moonstar, c'est les New Mutants, voilà, où il y a Solar, Cannonball. Danny Moonstar, elle est ultra badass, elle est trop stylée. Voilà, on peut que aller sur Danny Moonstar quand t'as un duel comme ça. Iron Heart, j'ai pas vraiment lu sur elle. Le perso dans Black Panther est très oubliable, hein. Ah si, Iron Heart, si, j'ai lu quand dans les Marvel Generation.
C'est la seule chose que j'ai eu d'Iron Heart. Bon, Riri Williams, c'est pourtant assez stylé dans le comics, hein. J'aime beaucoup son design dans le film Black Panther et servait à rien, hein, globalement, servait à rien. Silk, très sympa. J'ai un peu lu elle est apparue dans un Spider-Man en comics. J'ai trouvé plutôt sympa. J'aime beaucoup son design. Donc on va rester là-dessus. Nico Minoru, j'aime beaucoup dans les jeux vidéo, enfin comme Silk dans le Future Fight sur téléphone. J'aime beaucoup Nico Minoru qui dans une des versions du jeu était un de mes persos les plus puissants. Du coup c'est une sorcière que j'ai surtout lu au sein de la A-Force. Wonder Man, bah malheureusement je le connais pas vraiment. Enfin, je crois que j'ai pas ou peu de comics où il est apparu. Et le dernier duel, alors Khazar, je le connais très peu. Je sais qu'il fait partie de la Terre sauvage avec sa femme Shanna, son tigre de sable, mais je connais très très peu Khazar. À côté de ça, America Chavez, j'adore. Dans les comics, elle est ultra badass, elle est ultra stylée. Rien à voir avec ce qu'on a pu voir dans Doctor Strange, hein. C'était très mauvais ce qu'on a vu dans Doctor Strange. Donc on passe au 32. Alors, Danny Moonstar contre la chose. On est sur Danny Moonstar. On va aller un peu plus vite, comme j'ai déjà donné pas mal d'arguments au premier tour. Alors entre Chang-Chi et Magic, c'est clairement Magic, hein, voilà. À moins qu'il y ait des duels un peu difficiles, ou les héros alloués qui s'affrontent, mais que ce soit en série télé ou comics. La preuve étant que j'ai lu un comics entièrement sur Iron Fist solo et jamais sur Luke Cage, hein, ça me montre à quel point j'avais préféré quand même Iron Fist à son meilleur ami. Entre Moon Knight et Crystal, je préfère Moon Knight. Entre Jessica Jones et Flèche Noire, je préfère quand même Flèche Noire. En plus, j'ai pas vu sa série télé des Inhumains. Ou deux amis également à la toute fin. Enfin, c'est même pas des amis, c'est plus des mecs qui se respectent que des amis. Mais j'aime beaucoup Frank Castle et tout. Son histoire est vraiment superbe. Mais Daredevil, pour moi, c'est un perso que j'aime un peu plus, qui s'est beaucoup rattrapé grâce à sa série télé et du coup que j'aime énormément. Donc on va aller sur Monsieur Murdoch. Entre Hulk et Magneto, je préfère quand même Magneto. Entre Kitty Pryde et Solar, je préfère Solar. Entre Miles Morales et Carol Danvers, je préfère quand même Miles Morales. Entre Jean Grey et les Ghost Rider, malheureusement, je pense qu'ils vont tous partir ce tour-là, hein. Non, quoique les autres sont partis au tour précédent. Entre Star-Lord et Sentry, je connais une préférence pour Star-Lord. Entre le Fauve et la Cape, plus le Fauve. Entre Morbius et Spider-Man, là, clairement Spider-Man, hein. Entre Quicksilver et Warpath, je préfère Warpath. Ah, ça devient intéressant. Entre Namor et la Sorcière Rouge. Alors Namor, je l'aime beaucoup dans les comics où je l'ai vu, ultra stylé, ultra badass et tout. Dans les films, il est très très bien. Scarlet Witch, j'aime beaucoup en comics. Elle est géniale dans les comics. En film, en série télé, j'aime beaucoup moins l'interprétation du personnage, où ils en ont fait une sorte de phénix. Je trouve ça complètement con d'en faire une sorte de phénix. Mais j'aime beaucoup beaucoup les deux. Je vais quand même aller sur Scarlet Witch, puisque j'ai commencé le run solo de Scarlet, ce qui n'est pas le cas de Namor, où je sais même pas si ça existe de toute façon des comics solo sur Namor. Bref. Excusez-moi. Du coup, entre X-23 et Hawkeye, j'aime beaucoup les deux persos, mais j'ai quand même une petite préférence pour X-23. Entre Deadpool et Nova, je préfère Deadpool. J'aime beaucoup Gwenpool aussi, mais elle n'était pas là. Entre les deux amis Iceberg et Cyclope, je préfère Cyclope. Entre Havok et Robbie Baldwin, j'ai quand même préférence pour Baldwin. Havok, je suis pas hyper fan. Vraiment, c'est le perso qui tantôt est gentil, tantôt est méchant. Pas le plus grand fan. Puis son adaptation est pas top, honnêtement. Entre Captain America et Gamora, je préfère Gamora. Entre Rocket et America Chavez,
rester sur Rocket quand même, mais Miss America, j'adore. Entre Hercule et Spider-Woman, bah, c'est Spider-Woman. Entre Thor et Blade, je préfère Thor. Entre les deux, là, je préfère Domino. Entre Bucky et Spider-Man, je préfère Spider-Man. Entre Sam et Nico, je préfère quand même Nico. Entre Medusa et Beta Ray Bill, c'est compliqué. J'ai quand même une petite préférence pour Beta Ray Bill, hein. Une sorte de Thor cheval ou je ne sais quoi. Entre Psylocke et la torche humaine, les deux sont géniaux, mais je préfère Psylocke. J'aime beaucoup Captain Britain. En plus, voilà, sa sœur vient de gagner un match parce que Captain Britain c'est le frère de Psylocke. Mais j'ai quand même une préférence pour Malicia, hein, qui est absolument géniale. Entre les deux, je préfère Diablo. Voilà, Doctor Strange, je suis pas le plus grand fan. Entre Songbird et Silk, on va aller sur Silk. Et entre Venom et Black Widow, quand même aller sur Black Widow, parce que c'est quand même une vraie héroïne. Donc voilà. 16e de finale, Iron Fist, Cyclope, je préfère Cyclope. Entre Moon Knight et Domino, je connais un peu plus Domino, qui perso est très très cool. Entre Deadpool et Spider-Man 99, bah, j'ai quand même une petite préférence pour Deadpool, hein. J'ai lu beaucoup plus de choses, ces films sont très cool. J'espère qu'on en apprendra plus sur Miguel avec le temps. Entre Spider-Man et Magneto, je préfère Peter. Entre Gamora et Warpath, je préfère Gamora. Entre Jean Grey et son ami la Fauve, je préfère Jean Grey. Je préfère même la version adolescente de Jean Grey. Entre Danny Moonstar et Psylocke, je préfère quand même Psylocke. Psylocke, c'est un perso très, très, très cool. Bon, là, je préfère quand même Rogue. Faut pas abuser non plus. Entre Solar et Silk, je préfère de loin Solar. Entre Star-Lord et Diablo, je préfère Diablo. Star-Lord. En plus, j'aime bien parce que je dis des choses, mais je fais totalement l'inverse. Entre les deux Thor, Beta Ray Bill et Thor classique, je connais beaucoup plus le Thor classique, donc on va aller dessus. Entre Daredevil et Black Bolt, je préfère Daredevil. Entre Magic et Nico Minoru, bah, je préfère Magic, hein, qui est absolument génial avec son pouvoir de démon, enfin lié aux enfers. Entre Morales et Scarlet Witch, si on reste sur les comics, je préfère Scarlet Witch. En film, je préfère l'autre. Bon, là, je préfère Spider-Woman. Et entre X-23 et Rocket, je préfère quand même Rocket. Entre Spider-Woman et Domino, j'ai une préférence pour Spider-Woman. Entre Peter Parker et Rocket, je préfère quand même Peter Parker. Entre Daredevil et Cyclope, je préfère Cyclope. Entre Solar et Jean Grey, bon, quand même une petite préférence pour Jean Grey, mais si Solar est juste incroyable. Entre Deadpool et Gamora, bah quand même Gamora. Ouf, Rogue et Psylocke. Là, on tape dans le top 10, voire même quasi le top 5 de mes zéros préférés. Et quand je dis mes zéros, c'est au pluriel, pas des zéros, hein, des héros avec un S. Psylocke, je surkiffe. Son pouvoir de télékinésie, je crois qu'elle a même des pouvoirs de télépathe. Elle est vraiment incroyable, elle est très très forte. Elle fait partie de quelques équipes sympas. Elle a même momentanément, ouais, bon, tué Magneto, qui sera aidé par Elixir pour revenir à la vie. Mais Psylocke, elle est vraiment ultra cool, ultra badass. Rogue, bah, c'est Malicia, elle est géniale, son histoire est géniale. Son histoire d'amour, enfin son triangle amoureux entre Magneto et Gambit est très très cool. J'ai le comics où elle se marie avec Gambit et tout, il est très très bien. Donc on va rester sur Malicia. Entre Thor et Scarlet Witch, je préfère quand même Scarlet. Et entre Star-Lord et Magic, je préfère quand même Magic. Ensuite, entre Spider-Man et Cyclope, je préfère Cyclope. Entre Magic et entre Malicia et Spider-Woman, j'ai quand même une préférence pour Malicia. Normalement, on devrait finir sur une demi-finale de Mutant. Là, je préfère Jean Grey.
Et ouais, on finit sur une demi-finale de Mutant. Là, entre les deux, je préfère Magic. Entre eux, un combat de couple. Magic, oh putain, Jean Grey contre Cyclope. Bah, je préfère Cyclope. Vous comprendrez après. Et entre Rogue et Magic, je préfère Rogue. Donc vous avez là une finale entre mon héroïne préférée, que ce soit Marvel ou DC Comics. On est sur une vidéo Marvel, mais si on prend Marvel et DC, Rogue est mon perso féminin préféré. Cyclope est mon perso masculin préféré, Marvel DC confondu. Et si on prend l'affrontement entre les deux, eh ben, je préfère Cyclope. Voilà, je surkiffe Cyclope. Le mec, il est incroyable. Son histoire est incroyable. Je peux pas trop en dire sans spoiler des choses que des gens auront peut-être pas lu, notamment dans Avengers vs X-Men. Mais voilà, le perso est trop bien. Lisez-le, vraiment le mec il passe de fils spirituel limite de Charles Xavier à son élève préféré, son petit chouchou, au fils spirituel de Magneto. Tu dis what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais le personnage a une évolution vraiment incroyable et je conseille à tout le monde de lire des histoires avec Cyclope parce que je trouve qu'il est trop sous-estimé et très mal adapté au cinéma puisque bah, malheureusement Hugh Jackman étant Hugh Jackman, bah, ça a beaucoup éclipsé le personnage de Cyclope et notamment bah, ça n'a pas mis forcément en valeur celui-là. Notamment il y a un petit animé de X-Men qui est très bien aussi et quand je disais des frères ennemis euh, par rapport à Wolverine, bah, c'était Cyclope. C'est vrai que Cyclope et Wolverine sont plus ou moins des frères ennemis. C'est que bah, des fois ils s'entendent bien, des fois ils sont en confrontation. Et forcément, quand en confrontation contre mon héros préféré, bah, je peux que un peu moins t'aimer. Voilà. Désolé pour toi Wolverine. Même si j'ai très hâte de te revoir au cinéma bientôt. En tout cas, on va arrêter là. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui est votre super-héros Marvel préféré. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les Anacalypsiens.